Dans l'ombre des grandes capitales, là où les lumières des palaces scintillent et où l'opulence se mêle au mystère, une affaire attire tous les regards, celle qui lie le nom de Junior Bongo à la justice française. Une histoire où le luxe, la politique et la justice s'entrechoquent, créant un cocktail explosif qui fait vibrer l'opinion publique, en Afrique comme en Europe. Car derrière les murs dorés des immeubles parisiens, derrière les façades immaculées des hôtels particuliers, se cache une question que tout le monde se pose. D'où vient cette fortune immense qui défraie la chronique et suscite tant de soupçons ? Dès les premières révélations, l'affaire a pris des allures de scandale international. Des associations anticorruption ont pointé du doigt des patrimoines hors normes, des journalistes d'investigation ont levé le voile sur des achats immobiliers aux montants faramineux, et la justice française, pressée de réagir, a ouvert la voie à une enquête tentaculaire. Junior Bongo, héritier d'une double dynastie politique et familiale, se retrouve ainsi placé au centre de la tempête. Pour certains, il est la victime d'un acharnement médiatique, pour d'autres, le symbole d'un système opaque où le pouvoir et l'argent se confondent. Les enquêteurs, eux, avancent pas à pas, scrutant chaque transaction, chaque document, chaque compte qui pourrait contenir des indices. Très vite, des propriétés somptueuses apparaissent dans les inventaires. Des appartements situés dans les quartiers les plus chers de Paris, des résidences de luxe évaluées à plusieurs millions d'euros, des adresses où seuls les plus fortunés du monde peuvent poser leurs valises. Les registres révèlent des acquisitions successives, parfois par l'intermédiaire de sociétés écrans, parfois au nom de proches ou de membres de la famille. Tout cela alimente la suspicion. Comment de telles richesses ont-elles pu être accumulées ? Officiellement, il existe des explications, des justifications, des arguments que les avocats mettent en avant avec vigueur. Mais pour l'opinion publique, le contraste est saisissant. D'un côté, des fortunes colossales et un train de vie de milliardaires. De l'autre, un pays qui peine à répondre aux besoins essentiels de ses citoyens. C'est ce décalage, cette fracture visible, qui choque et alimente la colère. En toile de fond, la justice française déroule ses méthodes. Les enquêteurs auditionnent, analysent, interrogent. Des mises en examen ont déjà été prononcées dans le cadre de l'affaire plus large des biens mal acquis, et le nom de Junior Bongo résonne parmi ceux qui doivent désormais répondre à des questions embarrassantes. Mais attention, être mis en cause ne signifie pas être condamné. La présomption d'innocence demeure, et chaque élément devra être débattu devant les juges. Pourtant, l'onde de choc est là. Les médias se nourrissent de ces révélations, multipliant les unes sensationnelles, les plateaux télévisés enflammés et les analyses d'experts en finance internationale. Certains évoquent des montages financiers complexes, des circuits opaques permettant de déplacer des fonds d'un continent à l'autre, des sociétés domiciliées dans des paradis fiscaux servant de relais. D'autres rappellent que, dans ces affaires, la vérité n'est jamais simple à établir et que les procédures peuvent durer des années. Pendant ce temps, l'opinion publique s'impatiente. Beaucoup voient dans cette affaire une opportunité, celle de rendre des comptes, de briser une impunité longtemps dénoncée, d'ouvrir la voie à une nouvelle ère de transparence. D'autres y voient au contraire une manœuvre politique, une façon d'affaiblir des héritiers puissants et d'exercer une pression diplomatique. Dans les deux cas, l'impact est immense. En Afrique, cette affaire fait l'effet d'un tremblement de terre. Elle nourrit les débats dans les cafés, sur les réseaux sociaux, dans les émissions de radio. Elle alimente la colère d'une jeunesse qui aspire à plus de justice sociale, mais aussi la curiosité d'une élite qui observe avec prudence. En France, c'est l'image de l'état de droit qui est en jeu. Peut-on réellement sanctionner des fortunes suspectes venues d'ailleurs, même lorsqu'elles touchent des familles influentes liées à des réseaux diplomatiques solides ? L'affaire se joue donc à plusieurs niveaux, judiciaire, politique, symbolique. Pour Junior Bongo, le défi est immense. Chaque apparition publique, chaque rumeur, chaque nouvelle révélation est scrutée et commentée. Ses avocats, eux, multiplient les interventions, dénoncent des accusations sans fondement et défendent bec et ongles la légitimité des biens contestés. Mais l'opinion, déjà marquée par des années de soupçons, a parfois tendance à juger avant même que le verdict ne soit rendu. Ce procès médiatique, parallèle au procès judiciaire, est peut-être le plus difficile à affronter. Alors que l'enquête avance, une question centrale demeure. Jusqu'où ira la justice ? Les biens identifiés seront-ils confisqués ? Des condamnations seront-elles prononcées ? Ou bien cette affaire rejoindra-t-elle la longue liste des procédures interminables qui s'éteignent dans le silence et l'oubli ? Nul ne peut encore répondre, mais une chose est sûre, rien ne sera plus jamais comme avant. Dans cette affaire, les biens matériels ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Derrière les chiffres, derrière les adresses et les montants, il y a une bataille beaucoup plus large. Celle de la confiance des peuples envers leurs dirigeants, celle de la transparence, celle de la lutte contre la corruption présumée qui mine les espoirs de millions d'Africains. Que la justice française aille au bout de son enquête ou non, l'impact est déjà réel. Une génération entière observe, juge, commente et réclame une nouvelle manière de faire.
Et au cœur de cette tempête, le nom de Junior Bongo reste gravé, à la fois comme un héritier d'une histoire politique et comme un acteur malgré lui d'un feuilleton judiciaire planétaire. Dans un monde où les vérités se heurtent aux rumeurs, où les preuves se confrontent aux dénégations, cette affaire illustre une leçon simple mais puissante. La richesse, quand elle est entourée de mystères, finit toujours par attirer la lumière. Alors, affaire de justice ou affaire politique? Coupable ou innocent? Héros ou symbole d'un système dépassé? La suite de cette histoire nous le dira. Mais une chose est certaine. Rien ne peut effacer l'onde de choc déclenchée par cette affaire, et les peuples, désormais éveillés, ne se contenteront plus de demi-vérités.